Alors bonjour, bienvenue dans cet écrin de nature, de verdure, avec la rivière qui coule, le chant des oiseaux, le soleil. Alors la thématique aujourd'hui que je voulais aborder, c'est celle du libre arbitre. Alors comment nous interagissons avec notre propre libre arbitre, comment cela fonctionne, comment on se relie à notre libre arbitre. Et bien sûr, ça renvoie à deux choses, à notre conscience et à notre intelligence. Comment notre intelligence et notre conscience fusionnent ensemble pour créer le libre arbitre. Alors notre intelligence, c'est ce que notre cerveau est capable de produire, de faire dans ses réflexions, dans ses pensées, dans sa compréhension des choses. Donc c'est un véritable ordinateur, on va dire, qui est capable d'apprentissage, d'évolution, de progression, et de pouvoir appréhender certaines choses de l'environnement matériel, de la matière, et de pouvoir approfondir son fonctionnement, pouvoir s'adapter. Donc c'est tout le principe de l'évolution de l'être humain, de l'Homo sapiens, depuis 200 000 ans, qui a eu besoin de ce cerveau pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser et trouver des solutions dans cet environnement pour pouvoir au départ survivre, mais ensuite améliorer son confort de vie, voire développer des aptitudes beaucoup plus importantes par rapport à des concepts de vie, des concepts de croyance, avec la construction de grands monuments, etc. Et donc la conscience est une autre part de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est cette capacité de pouvoir comprendre en dehors de nous, de pouvoir nous regarder à l'extérieur de nous, et non pas à travers nous-mêmes, ce que fait le cerveau, ce que fait la production cérébrale et le programme que nous avons dans notre mental, qui lui va créer cette existence un peu unique, ce qu'on appelle l'ego, le moi. Donc la conscience, elle est détachée de cet ego, elle est détachée de ce moi. La conscience, c'est quelque chose en fait qui nous relie à quelque chose de beaucoup plus grand, à quelque chose qui est extérieur, qui est beaucoup plus éloigné, qui est invisible. Donc cette conscience, elle nous permet d'appréhender en fait toutes les facettes de nous-mêmes. Donc plus on approfondit la conscience, plus on approfondit notre état de conscience, plus on sait aller loin dans cet état de conscience et dans la profondeur de cette conscience, de ce champ de conscience, parce que là on va parler de champ de conscience. Donc c'est le champ quantique, le champ quantique unifié de conscience, le champ akashique. Voilà, toute cette part invisible, puisque la matière est en réalité quasiment inexistante, puisque 99,999% de ce que nous pensons être n'est en réalité que du vide, qu'un champ d'information et de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en fait entre ce que l'on peut différencier si on regarde une feuille, l'eau, le ciel, moi ou une cellule. Et si on va au plus profond, ce qu'on va découvrir, c'est un énorme champ qui connecte tout et qui est présent partout,
Donc en fait, l'univers, il n'est pas nécessairement que à l'extérieur de nous, puisque nous sommes aussi l'univers à l'intérieur de nous. Il n'y a pas, tout est perméable. Donc nous baignons, chaque cellule, chaque atome, chaque quark, chaque électron baigne dans ce champ d'information et de ce champ d'énergie. Donc qui est en complète communication, interconnexion, rien n'est séparé. Donc nous, en fait, nous ne sommes pas séparés. Le cerveau, notre intelligence ou notre mode de réflexion crée la séparation. Quand je suis dans la conscience, je ne suis plus dans mon intelligence, je suis dans l'intelligence de l'univers. Si je reste dans mon cerveau, dans mes pensées, je ne peux pas être dans la conscience. Je ne peux pas appréhender tout ce qu'il y a autour. Je me sépare des choses, je me mets à côté, je me mets à part. Ce qui crée le moi, ce qui crée l'ego et plein d'autres problématiques. Donc ce champ de conscience permet d'appréhender et de pouvoir explorer quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'est pas nécessairement visible, qui n'est pas nécessairement écrit, détaillé, mis en forme, comme un arbre, comme une rivière, comme un rocher ou comme moi, un être humain, mais qui va demander un peu plus de travail, une autre manière d'appréhender cet univers. C'est ce qu'on appelle donc la conscience. La conscience permet d'appréhender cet autre univers. Alors, pas toutes les informations dans cet univers, parce que c'est très compliqué, mais on pourrait dire que dans cet espace de conscience, il y a une multitude de consciences, et que nous allons nous relier à certaines de ces consciences, comme les particules quantiques, par intrication, vont être liées à celles qu'elles ont rencontrées. Et elles ne pourront jamais se séparer, elles sont toujours en lien les unes avec les autres, quel que soit l'endroit où elles sont. Ensuite, il y a cette forme de dualité, c'est-à-dire que une particule quantique peut prendre plusieurs états identiques à un certain moment. En fait, plus précisément, c'est nous qui créons une réalité de cette particule quantique. C'est notre cerveau qui crée une réalité de cette particule quantique, par ce qu'on appelle la décohérence quantique. On va créer ce champ de matière densifié avec une forme, avec une expression, un arbre, une feuille, une rivière, de l'eau, voilà, un être humain qui parle. Voilà. Donc ce champ de conscience, cette conscience, nous permet d'appréhender, de nous appréhender nous, différemment de ce que notre intelligence peut nous faire croire. Parce que cette intelligence, ce n'est juste un programme, une capacité de pouvoir interpréter des choses, de pouvoir s'adapter, améliorer un environnement, être plus performant, apprendre de la musique, des mathématiques, etc. On est dans un algorithme de travail, une capacité. La conscience est un champ externe, c'est-à-dire que quand on est dans cette conscience, on est connecté à quelque chose de plus grand. On n'est pas connecté à soi, on n'est pas soi dans un calcul mathématique, on n'est pas soi dans l'exécution d'une partition de musique. On est dans quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que dans cette conscience-là, cette conscience est immatérielle. C'est de l'énergie de l'information. La matière est une illusion. Et donc quand nous sommes dans cette conscience, nous n'existons plus. Je ne ressens plus mon corps, je ne ressens plus ma forme, je ne ressens plus mes pensées, mes peurs, etc. Je suis dans un autre univers, dans une autre temporalité. Je ne suis pas en train de pouvoir me situer par rapport à un passé, par rapport à un événement, quelqu'un que j'ai appelé une heure avant, ou quelque chose qui s'est passé, ou une projection du futur, de choses que je dois faire parce que je l'ai marqué sur l'agenda. On est dans une totale déconnexion de la temporalité matérielle. Alors cette conscience nous fait prendre justement conscience, nous permet d'appréhender autre chose. Elle nous permet, entre autres, de pouvoir nous regarder nous, de réellement prendre du recul sur qui nous sommes réellement
et quelle est réellement notre interaction, pourquoi nous sommes ici et quel est le sens de notre vie, de notre existence, quel est le sens des choses que nous faisons. Et nous prenons conscience que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes en lien avec tout, avec des choses très subtiles, avec des choses qu'on peut penser qui sont éloignées, qui sont antérieures, qui n'existent plus. On peut être toujours en lien avec un défunt, avec un parent, avec un ami qu'on a perdu, avec quelqu'un qui nous est cher. Cette personne est toujours là, sa conscience est toujours là, notre propre conscience est toujours en lien avec cette conscience-là. Nous pouvons aussi, par notre conscience, en nous connectant à ce champ d'information, ressentir justement que nous ne sommes pas isolés, mais que nous avons une capacité de pouvoir créer certaines choses, de pouvoir modifier certaines choses par rapport à notre futur qui va se présenter et qui existe déjà. Nous avons un futur potentiel créateur qui est déterminé et ensuite nous avons des futurs possibles qui sont issus de notre capacité à pouvoir nous relier ou pas à ce futur créateur. Si nous restons liés aux mémoires du passé qui vont influencer tous nos comportements dans le présent et nécessairement conditionner un futur, bien sûr, nous ne pourrons pas aller vers ce futur, ce potentiel futur créateur, qui est là, qui est inscrit en nous depuis le début. Donc c'est quelque chose qui dépasse la matière, c'est quelque chose qui est dans le champ de conscience et qui est peut-être lié à notre âme, à ce que nous avons de meilleur en nous et ce que nous sommes capables de réaliser de meilleur en nous, dans notre existence, dans notre destinée. Alors le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, ça va être un peu la conjugaison de cette intelligence et de cette conscience. Le libre arbitre, c'est la capacité à pouvoir aussi se relier à ces champs de conscience, à percevoir les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire aussi la part causale de notre existence, tout le conditionnement, c'est-à-dire le causal, la cause et les effets produits dans le présent, les causes passées et qui produisent un effet dans le présent, et qui nécessairement vont produire un choix pour le futur. Par là, plus par là. Ce libre arbitre tient compte de ces informations, de ce causal, de ce plan causal que nous faisons vibrer, et plus nous faisons vibrer ce plan causal, plus nous allons nous éloigner de ce futur potentiel, parce que nous n'allons pas pouvoir nous y relier, nous allons nous éloigner sur des routes plus obliques, qui sont influencées par ce passé qui nous conditionne dans certaines actions, qui nous conditionne dans certaines croyances, qui nous conditionne dans certaines réflexions, dans certains choix. Et donc tous ces choix qui sont faits par rapport à des situations passées, qui ne sont qu'une interprétation de ce qu'on peut avoir vécu, nous, mais qui sont aussi des réminiscences de mémoires plus anciennes, qui sont celles de nos ancêtres, ou ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Tant que nous sommes dans ce champ d'influence, notre véritable libre arbitre va être difficile à pouvoir se réaliser. Ce libre arbitre, pour vraiment pleinement être dans un libre arbitre, il faut réellement prendre conscience de ces chaînes que nous avons, qui sont reliées à ce passé, et de ce conditionnement, et de tout le programme que nous avons mis en place dans notre système de pensée, de réflexion, dans cette tête, et qui nous conditionne dans nos choix futurs, et dans notre manière de nous diriger. Donc ce libre arbitre, il est lié à la conscience. Plus la conscience est grande, plus nous allons avoir la capacité de pouvoir utiliser ce libre arbitre. Mais pour réellement rendre ce libre arbitre efficace, il va falloir que nous prenions conscience de nos parts causales, donc de ces causes et de ces effets. Et il va falloir agir sur ces causes. Même si ces causes sont lointaines, elles sont antérieures, elles sont toujours présentes parce que nous les vibrons, parce que la vibration de ces causes, la vibration de ces mémoires, qu'elles soient personnelles, traumatiques, qu'elles soient ancestrales, transgénérationnelles, qu'elles soient karmiques,
elles sont là, elles sont dans nos cellules, elles sont dans notre ADN. Nous les vibrons, elles sont là. Et donc tant que nous faisons vibrer ces parts causales en nous, nécessairement nous sommes influencés et nous n'arrivons pas à prendre la réelle direction qui est celle de notre destinée, qui est celle en rapport avec notre potentiel personnel créateur. Notre libre arbitre est là pour nous indiquer qu'à un moment, nous allons faire un mauvais choix, que la direction que nous prenons, dans le fond, elle est influencée par certaines choses du passé. Que nos pensées, nos choix ne sont pas réellement dans le libre arbitre, quoi que nous pensions, mais qu'en fait, ils sont le fait de certaines mémoires, de certaines actions, de certaines choses en nous, traumatiques, qui nous ont poussés à faire ça, de certains conditionnements. Donc le véritable libre arbitre, celui qui nous permet d'être réellement en connexion avec ce futur potentiel créateur et de pouvoir le faire venir à nous et de pouvoir alimenter ce présent, ce qu'on appelle créer une boucle de rétroaction. Ce véritable libre arbitre, il doit passer par un lâcher-prise et une compréhension de notre plan causal et une libération de notre plan causal, voire de notre plan karmique. Tant que nous n'arrivons pas à nous libérer de notre plan causal et de notre plan karmique, nous ne pouvons pas accéder à notre véritable libre arbitre. Ça, c'est la partie de libre arbitre qui est associée à notre incarnation. Est-ce que nous avons un total libre arbitre dans ce champ de conscience, d'existence? Ça, c'est une autre question. On peut imaginer, si par exemple, certains pensent qu'il y a un Dieu, un créateur, que c'est lui qui choisit. Et donc, en fait, quelque part, nous n'avons pas le total libre arbitre sur notre existence. Par contre, nous pouvons avoir un véritable libre arbitre sur notre incarnation en explorant ce champ de conscience et toutes les parties causales de notre existence, toutes nos parts karmiques, toutes les influences qui viennent de nos mémoires, qui viennent du passé, que nous vibrons, que nous rejouons et qui ont tendance à nous orienter dans les mauvaises directions, à nous faire faire des mauvais choix ou en tout cas les choix qui ne seront pas réellement ceux qui nous permettront d'être réellement alignés sur notre futur créateur, sur notre potentiel personnel. Alors pour pouvoir exercer son libre arbitre, il faut travailler sur ces deux plans, le champ de conscience, notre capacité à accéder à ce champ de conscience, à une conscience plus élargie, à travailler sur notre conscience de nous-mêmes, qui sommes-nous vraiment, donc la part de nous-mêmes, l'enfant intérieur, les mémoires que nous portons, donc ces mémoires transgénérationnelles, ces mémoires personnelles traumatiques qui peuvent être cachées. On pense qu'elles n'existent pas, mais elles existent parce que notre traumatisme les a effacées, les a étouffées. Ça arrive très souvent dans les traumatismes d'enfance. On pense qu'il ne s'est rien passé, puis il s'est passé des choses très graves, que nous vivons quand même en nous. Donc l'espace de l'enfant intérieur, l'espace familial, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques. Une fois qu'on a conscience de ça, déjà cette conscience-là, de voir que nous sommes sous une forme de certaine influence, que nous ne sommes pas totalement libres, quoi que nous pensions, nous pouvons commencer à travailler et agir. Et puis nous allons travailler dans cette conscience et dans ce travail de libération, de pacification, voire de pardon, pour certaines mémoires, nous allons pouvoir complètement nous laisser aller sur le chemin qui nous est destiné, un peu comme si en fait on se posait sur le lit de la rivière et que cette rivière, en fait ce courant nous transporte là où nous devons aller. Voilà, je vous remercie.